Bonjour. Je vais laisser Michel faire la première présentation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce temps de webinaire d'1 heure en partenariat avec Mobine Occitanie et Oura. J'ai vraiment le plaisir de travailler avec cette équipe et c'est vraiment un bonheur de vous retrouver sur ces temps d'échange sur 1 heure. Alors, la thématique d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est, et vous le savez, c'est la location solidaire d'aujourd'hui et de demain. Ce format webinaire, il est conçu sur un temps d'1 heure avec des interventions et donc, comme son nom l'indique, d'échanges de pratiques. Donc, quand on dit échange, ça veut dire qu'on va pouvoir, à la fin de ce temps de présentation, pouvoir échanger sur ces pratiques. Vous, comment vous faites concrètement dans cette location? Où vous en êtes aujourd'hui dans cette réflexion? En fait, c'est le but aussi d'échange et de vos pratiques au quotidien. On va passer la slide suivante, Emma, sur le contenu. Voilà. Donc, un petit mémo déjà pour une visio qui soit à peu près au top, on va dire. Donc, 10h, 11h, c'est le format. Le replay sera envoyé à la fin du webinaire. Sur les chaînes YouTube aussi de Mobine, Oura et Occitanie. Si vous pouvez inscrire vos prénoms, noms et structures lors de votre prise de connexion, ça serait parfait. Et de réactiver simplement les micros, monter sur scène, activer aussi donc ce petit onglet pour pouvoir prendre la parole et ensuite l'éteindre pour éviter les bruits de fond. Ensuite, présentation de ce cycle de webinaire. Je vous rappelle que ce cycle de webinaire était tourné autour de 3 échanges, 3 webinaires proposés. Le premier, c'était le 25 mars sur les modèles économiques et organisationnels d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, vous avez dû recevoir normalement, que ce soit chez Agiles ou Réseau Mobine, donc les comptes rendus, en fait, suite à cet échange de pratiques. Aujourd'hui, on parle de la location solidaire d'aujourd'hui et de demain. Où nous en sommes par rapport à cette location solidaire? Que devons-nous faire? Comment le mettre en place dans les structures aujourd'hui, avec les réseaux, pourquoi pas aussi. Donc, on est bien d'accord que ces échanges de pratiques sont ouverts à tous les professionnels de terrain, que ce soit des personnes de la direction, comme les encadrants techniques, comme les CIP, et toutes les personnes qui œuvrent au quotidien avec et dans les structures garages ou plateformes, bien évidemment. Donc, c'est ouvert à tous les professionnels de terrain des garages. Et nous nous retrouverons le 17 juin, toujours sur le même format d'1 heure, sur la logique d'aller vers, le garage solidaire en itinérance. Que peut-on penser en fait de ce modèle? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, justement? Pourquoi? Comment? Quels sont les intérêts à aller vers ce type de service à proposer aujourd'hui? Je vous rappelle que dans beaucoup, normalement, d'appels à projets, on nous parle d'innovation sociale et cette logique d'aller vers ressort aussi assez souvent. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette thématique-là? Donc, on se retrouvera le 17 juin entre 10h et 11h. N'hésitez pas déjà à vous connecter, à bien prendre en compte cette plage horaire pour que nous puissions échanger sur cette thématique. L'idée de cette séance de ce matin, c'est justement pouvoir échanger sur vos pratiques. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont vous différencier entre les uns et les autres et vous rapprocher justement, mais c'est l'esprit en fait de ce webinaire. On n'est pas tous sur les mêmes modèles et on le sait, tous les garages fonctionnent sur des modèles complètement différents. Et bien aussi la location fonctionne aussi sur des champs un petit peu différents, mais il y a aussi des choses qui vous rapprochent. Donc le but de cet échange, c'est de pouvoir échanger, parler, questionner et partager surtout vos expériences. C'est aussi ça le but de cette session d'1 heure. Alors, je vais prendre la parole. Donc maintenant, on va vous proposer de vous présenter en quelques secondes. On a donc un format d'1 heure, comme vient de le dire Michel. Donc l'idée, c'est que très rapidement, on se présente les uns avec les autres. Donc je vois qu'on est 23 connectés pour le moment.
Donc, en quelques secondes, on prend la parole. Donc, je vais annoncer votre nom et je vous laisse vous présenter, bien ouvrir le micro, monter sur scène et ouvrir votre micro. Donc, je commence avec Vanessa Baudran. Oui, bonjour. Vanessa Baudran. Elle Sud Bourgogne, on est basé à Mâcon, en Saône-et-Loire. Nous sommes une plateforme de location solidaire. Nous n'avons pas de garage solidaire et nous louons une quinzaine de véhicules de voitures. Nous louons 4 VSP, 3 scooters et 5 vélos électriques. Donc voilà, c'est une plateforme qui existe depuis plusieurs années, que moi je reprends depuis quelques temps, qui permet de louer des voitures à environ 75 personnes à l'année. Okay. Sur nos tarifs, on applique des tarifs qui vont de 5 € pour les voitures jusqu'à 1 € par jour pour les vélos. Voilà. D'accord, merci beaucoup Vanessa. Merci de couper vos micros si vous ne prenez pas la parole et je vais inviter François Chambost à se présenter. Bonjour François. Alors d'ouvrir votre micro, monter sur scène et ouvrir le micro. Peut-être laisser la parole à ceux qui sont déjà montés. On ne vous entend pas. Alors, on a Sinisha Karakas. Voilà. Sinisha, pardon. Je vous laisse ouvrir votre micro. Bonjour à toutes et tous. Sinisha, coordinateur encadrant à Mobileco dans Lyon, donc 1 heure de Paris, sud de Paris. 2 ateliers chantier d'insertion, transport solidaire, garage solidaire, location solidaire, auto-école sociale et conseil en mobilité. Ok, super, merci. Benoît, je vois que vous êtes sur l'écran. Voilà, super. Oui, bonjour. Donc, Benoît Natizine, je représente Solid Auto en Charente-Maritime, à Saintes. On a un garage solidaire et on fait aussi de la location solidaire sur tout le département de la Charente-Maritime. On a une 60aine de voitures en location et on fait aussi un peu de location de vélos et trottinettes, mais pour nos salariés. D'accord, très bien, merci. Est-ce que François, vous avez retrouvé votre son? Non. Bon, alors je vous laisse vous présenter sur le chat et puis je ferai le relais. On a Daniel Arquier. Oui, ben moi, Bonjour. Bonjour. C'est bon là? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, ben moi je suis du Secours catholique du Tarn. Nous faisons de la location solidaire. Nous avons 5 véhicules depuis 1 an et demi maintenant. Ok. Voilà. Merci. Ensuite, je vais demander à Sandrine de se présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Sandrine Gruet. Je suis responsable dans la Nièvre d'une école de conduite associative et d'une plateforme mobilité. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai Edith sur l'écran. Bonjour, Edith Goudard, chargée de projet pour le réseau mobile Nouvelle-Aquitaine. Une collègue, merci. Gaëlle, je crois que... Bonjour, Gaëlle Bertrand, responsable de la plateforme mobilité de l'association Montauban Service. Donc nous, on fait de la location solidaire sur tout le Tarn-et-Garonne. On a 21 voitures, 13 scooters et 2 vélos. Et on a d'autres actions de mobilité, mais voilà. Merci. Cathy. Bonjour, Cathy, directrice de l'association Carburpera dans la Sarthe, plateforme mobilité, auto-école solidaire, formation sécurité routière, garage et location. Voilà. Merci. Nadine. Bonjour à tout le monde. Donc Nadine Royer, directrice de la structure Gaz 18 Mobilité qui est dans le Cher, pour garage associatif solidaire, location solidaire, vente de véhicules, transport solidaire et conseil à mobilité, plateforme de mobilité au sens large. Voilà.
Très bien, merci. Julie, oui, Julie, qui prendra la parole tout à l'heure. Julie Valette. Oui, bonjour. Donc, Julie Valette, association Mobilité 0726. Donc, nous, on a des actions de bilan mobilité, une vélo-école, une auto-école d'insertion et de la location de véhicules solidaires, du coup. Merci. Marion, Marie-Hélène. Bonjour, je suis Marie-Hélène Roux, je Bonjour. représente la structure ACEE à Nîmes. Nous sommes une plateforme de mobilité inclusive avec des chantiers d'insertion sur la mobilité, un parc de véhicules, voitures 25, des scooters, des trottinettes électriques, des vélos à assistance électrique, une auto-école sociale. Super, merci. Marion. Bonjour, Marion Bouty, Bonjour. directrice de la plateforme mobilité Alter Ego. On est basé en Gironde avec 3 territoires sur lesquels on a des plateformes de mobilité, une auto-école sociale. On fait aussi un peu de formation mobilité et on a une toute petite activité de location de 2 roues et vélo à assistance électrique. Voilà. Ok, merci. Hélène. Marie, est-ce que Marie a déjà pris la parole? Sinon, Johan. Johan, si tu peux monter sur scène avec le bouton en bas, en bas de ton écran et puis ouvrir le micro. Ok, pas de souci. On a Denis. Est-ce que Denis veut monter sur scène pour se présenter? Ok. Oui, très bien. Ok. Donc, Denis Cambou pour Angers Mob Service. On est un ACI dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Voilà, on a entre autres une activité de loueur solidaire et de transport d'utilité sociale qu'on cherche à déployer. On a une flotte composée d'à peu près 70 véhicules, majoritairement composée de scooters, de vélos à assistance électrique. Et on est en train d'aller doucement vers les voitures sans permis électriques, les petites Citroën Ami. Voilà. Emma, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas présentées? Ah, Emma est figée. Je vais peut-être prendre le relais si Emma est figée. Voilà. Alors, hop. Il me semble que, je ne sais pas si on a fait le tour. Il me semble que le tour est effectué, donc du coup, on va peut-être... Est-ce que vous pouvez juste prendre la parole et dire qu'on vous a oublié, tout simplement? Allez-y. Et puis après, Sébastien va passer à la présentation. Oui, rapidement, Joanne Olagnon, donc, président de Mobilaid, plateforme de mobilité sur le Rhône. Nous n'avons pas de garage solidaire. Nous avons fait le choix de ne pas en avoir. Par contre, nous avons des conventions de partenariat avec des garages partenaires. Et ça, c'est un point important. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. J'interviens là, il y a Michel Lebacker qui intervient aussi sur tout ce qui est la partie garage. Nous ne faisons pas de location, mais nous réfléchissons à la mise en place de la location 2 et 4 roues. Et à ce sujet, nous sommes très intéressés par ce webinaire et ces échanges de pratiques pour pouvoir mettre en place assez rapidement ce système de location qui va compléter complètement notre offre de services sur les départements du Rhône. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas entendu? Juste, Michel Lebacker, bonjour à tous. Oui. Juste pour compléter les propos de Johan, du coup, Mobilaid est la plateforme mobilité du Rhône. Donc, on a un déploiement de plateforme avec du conseil en mobilité et des actions. On supporte des actions d'auto-école sociale. Enfin, voilà, plateforme classique, j'allais dire.
Très bien. Et très intéressé par les problématiques, parce que dès qu'on a posé cette question-là, très intéressé par les problématiques, notamment d'assurance sur les locations de véhicules. On va en parler. Justement, ce sera Le gros problème, Michel. débattre. Sébastien, je te laisse la parole. Allez, Allez, je vais je prendre... suis revenue, désolée, j'ai eu un petit coup de Ah ben, c'est parfait, moi. problème de connexion. Ah bah oui, en plus c'est mon tour. Donc là, on va juste présenter largement ce qu'est une location solidaire, enfin de la location solidaire. Bon, je vois que vous êtes quand même assez tous un petit peu experts en la matière, donc je vais aller très rapidement et puis c'est vraiment une redite pour vraiment qu'on reste bien dans le même cadre tous ensemble pour évoluer pendant tout ce webinaire sur les mêmes, voilà, le même langage. Alors, donc, la location solidaire de véhicules est un service de location de véhicules ou de deux roues à tarif réduit, spécialement conçu pour les personnes en difficulté économique. Donc, on a par exemple les chômeurs, les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes en insertion aussi et des fois particulièrement les jeunes. Et cette location solidaire, principalement, elle a pour fonction de faciliter l'accès à l'emploi, à la formation ou à des démarches essentielles. Donc, on voit qu'on a aussi des structures donc, qui le portent. D'ailleurs, j'ai fait des... voilà. Qui portent ces actions? Donc, on a principalement des associations, mais aussi des structures d'insertion. On a également des collectivités territoriales, ça peut arriver. Voilà, donc principalement ces formes de statut qui portent ces actions. Et on a aussi souvent la location solidaire qui est effectivement rattachée à un garage solidaire, mais pas forcément. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un garage solidaire pour proposer de la location solidaire. Donc, par qui? Je viens de le dire, principalement les associations, collectivités, structures d'IAE, etc. Et pour qui? Donc là, on est plutôt sur un public précaire en insertion dans un cadre professionnel, SIAE et parfois même tout public. En fait, en travaillant sur quelques exemples, on se rend compte qu'effectivement, il y a certains loueurs qui proposent donc leur location à du tout public avec des tarifs adaptés au public en insertion. Donc, ça fait partie c'est une seule part en fait de leur dispositif, la location solidaire. Voilà. Et voilà. Et d'autres, effectivement, qui sont chargés pleinement de cette location solidaire pour les personnes en insertion. Et juste pour finir aussi, donc des exemples de formes de services proposés pour balayer, donc des types de véhicules. Donc vous l'avez dit hein, très bien lors de votre présentation. Donc c'est des voitures, des vélos, des scooters, aussi des EDPM, donc par exemple des trottinettes électriques. C'est aussi des choses qui se déploient sur les territoires. On a certains aussi qui proposent des véhicules dits durables, et ça aussi, vous l'avez évoqué lors de votre présentation, donc comme des voiturettes électriques type AMI de Citroën ou encore des scooters électriques. On a des tarifs qui varient donc sur un panel hein, qu'on a étudié à partir de 1 € par jour, puis après ça peut évoluer. Il y a aussi des modes de calcul qui sont très différents selon les loueurs solidaires. Ça peut être sur le barème du coefficient familial ou avec une contribution solidaire allant de 2% jusqu'à 15% selon son revenu. On a aussi des différences dans la durée. Donc, le plus souvent, ce sont bien des locations temporaires. Donc, ce sont des solutions temporaires de mobilité qui sont parfois à la journée, parfois au mois, parfois renouvelables, parfois pas du tout. Et on a une durée maximale de 3 mois, bien que j'ai vu sur un format plus de 4 mois. Donc, ça, ce sera peut-être à préciser lors de nos échanges de tout à l'heure. Et donc, pour qui, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est les personnes qui ont des problèmes, des freins à la mobilité et qui ont besoin d'accéder à des services, voilà, et notamment l'insertion professionnelle.
Je vais laisser la parole à Sébastien qui va vous parler du cadre juridique et réglementaire. Merci Emma. Oui, donc Emma, pour compléter un petit peu ta présentation, peut-être 5 petits points sur la location solidaire qui me semblait important d'évoquer avant de partir sur le partage d'expérience. Donc le premier point, c'est le statut juridique de l'opérateur. Donc en France, majoritairement, mais ça va être aussi intéressant sur nos échanges et sur ce tour de table, de voir s'il y a d'autres formats, mais on part essentiellement sur 4 statuts juridiques autour de la location solidaire, donc les associations de type loi 1901, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc les entreprises de l'ESS, les SIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et on retrouve également parfois des collectivités territoriales ou des opérateurs publics, et également souvent sur ce format que tu expliquais très bien, d'un mix entre de la location solidaire, du garage solidaire également. En ce qui concerne l'encadrement de la location de véhicules, même si la finalité est solidaire, la location de véhicules est une activité qui est clairement réglementée aujourd'hui en France. Elle est soumise à plusieurs points, au code de commerce avec une activité de location de véhicules à moteur, au code des transports également, notamment pour tout ce qui est les obligations liées à l'assurance, à l'entretien et à la sécurité du véhicule, et bien entendu à des obligations d'immatriculation, notamment un numéro SIRET et parfois un agrément si la structure est subventionnée. En ce qui concerne la réglementation sociale et fiscale, c'est important de le préciser, les tarifs doivent rester accessibles sans être qualifiés de vente à perte. Et c'est important, la notion de vente à perte. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'on peut retrouver même des éléments de jurisprudence sur la notion de vente à perte autour de la location solidaire. Certaines aides sociales aussi, notamment la CAF, France Travail, peuvent cofinancer ces locations. On a une TVA qui s'applique selon le statut de la structure, une exonération qui est possible pour les structures de l'ESS selon l'article 261. Est-ce que, Emma, tu peux juste couper ton écran parce que j'ai beaucoup de parasites ou la personne qui garde son micro ouvert. Voilà, en ce qui concerne la question de l'assurance et de la responsabilité, on l'a évoqué précédemment, c'est une des problématiques. L'assurance est bien entendu obligatoire pour chaque véhicule, avec la notion notamment de responsabilité civile, de vol, d'incendie. Il faut qu'un contrat, le contrat soit clairement établi avec le bénéficiaire de cette location solidaire qui précise les conditions de la location, l'état du véhicule, la durée, ainsi que l'usage autorisé. C'est aussi un élément important. On peut avoir aussi une période, mais il peut y avoir un usage qui est relativement restreint sur la location solidaire. Excuse-moi, Sébastien. Oui. Michel, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y en a qui louaient des trottinettes électriques. De mémoire, la trottinette électrique, elle n'a pas besoin d'une assurance. Est-ce que du coup, la location de trottinette électrique nécessite une assurance? Oui, on en parlera demain lors de l'événement dans le Rhône. Mais on répondra aussi à la question. Je finis juste ma présentation où j'en étais. Oui, le bénéficiaire peut devoir fournir un permis de conduire également en cours de validité et une assurance éventuellement complémentaire. Enfin, et pour finir, l'encadrement par le droit des aides sociales et des collectivités. Certaines collectivités, notamment les départements, mais les régions, peuvent financer ou cofinancer des projets de mobilité solidaire dans le cadre de plans de mobilité inclusifs. Et le CASF, le Code de l'action sociale et des familles, peut encadrer ces aides, notamment dans l'insertion sociale et professionnelle. Voilà pour un petit peu la présentation et on a un petit peu posé le périmètre autour de cette location solidaire. L'idée, et j'ai bien entendu Michel, je garde toutes les questions pour la partie peut-être super. Échange par la suite. Bien entendu, on répondra à toutes vos questions, qu'elles soient posées de manière orale ou sur le chat. N'hésitez pas, voilà, par rapport à notre petite présentation. Si vous avez des compléments, des témoignages à faire également sur les formes et les statuts juridiques, on peut avoir d'autres statuts que ceux que j'ai décrits. C'est intéressant aussi de voir s'il y a d'autres statuts qui se développent actuellement. Donc, je garde au chaud, ou on garde au chaud en tout cas avec les autres animateurs cette question, et on y répondra avec grand plaisir par la suite. Et je redonne la parole à Emma pour, je pense qu'on va basculer sur le témoignage de mobilité. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a déjà une question effectivement sur le chat. On y répondra tout à l'heure, hein, François.
Alors, donc je vais laisser la parole donc aux personnes qui ont des initiatives inspirantes en fait autour de la location qu'on a sollicitées, qui nous ont répondu présent. On les remercie et je vais commencer par donner la parole à Julie Valette de Mobilité 0726, d'ailleurs il y a une petite erreur, qui est une plateforme de mobilité qui se déploie sur 2 territoires, la Drôme et l'Ardèche, et qui propose effectivement toute une flotte de location voilà, sur un territoire assez large. Avant de donner la parole, pardon, à Mobilité 2607, c'était juste pour préciser qu'en fait, en amont, nous avons envoyé à ces 3 structures un questionnaire en fait pour répondre à des questions bien précises et de respecter surtout le temps pour laisser justement libre la parole ensuite sur un temps de 20 minutes à peu près. Donc les questions qui ont été posées à nos 3 experts, c'est de nous dire la genèse du projet, le modèle économique au tout début du projet, initialement, les publics bénéficiaires, comment aussi se gère la flotte de véhicules aujourd'hui, la complexité, vous l'avez dit, des assurances, où en êtes-vous par rapport à cette thématique-là, comment vous vous approvisionnez en véhicules et où sont les circuits, peut-on parler d'une ouverture de la LDD ou du LOA aujourd'hui sur de la location? Où en êtes-vous par rapport à ces questions-là et quels sont les bénéfices et les obstacles justement à la mise en place de cette location et comment vous évaluez l'impact de la location sur vos bénéficiaires? Donc voilà des thématiques bien précises auxquelles ces 3 garages ont répondu et donc maintenant on attend la première présentation et tout ça en 10 minutes et bien évidemment vous aurez la possibilité de les recontacter par la suite puisque vous aurez les références mail et téléphone pour pouvoir échanger et plus en profondeur. Voilà, je laisse la parole. Allez-y. Super. Et sachant qu'on a, si on veut pas perdre trop de temps, si c'est moins de 10 minutes, c'est très bien pour la présentation. Gros challenge. Allez, je laisse la parole à Julie. Eh bien, bonjour, donc moi je suis Julie Valette, donc je suis la coordinatrice des locations solidaires pour Mobilité 0726. Donc tout juste arrivée, j'ai 3 mois de poste, donc je vais essayer de répondre au mieux à l'ensemble des questions et enfin des thématiques qui sont posées. Donc la genèse de l'association, elle est partie en fait du constat des structures d'insertion qui se sont rendues compte que leur public avait des difficultés de mobilité pour se rendre à leur travail. Et donc, ils ont ensemble créé une association avec une salariée à l'époque et développé des partenariats donc, sur 2 départements, à la base l'Ardèche et ensuite la Drôme. Donc, développer des partenariats avec donc, des partenaires qui pouvaient être des CCAS, des mairies, qui s'occupait de finalement mettre à disposition ces véhicules, les véhicules de l'association, sur des territoires qui étaient éloignés du siège de l'association. Donc c'est toujours le cas, ça fonctionne toujours comme ça actuellement. Donc on a 15 antennes réparties sur ces départements et toute notre flotte donc, qui est répartie sur ces antennes-là. Pour le modèle éco initial et qui est toujours le cas, on est financé à 80% par des financements publics. On se tourne de plus en plus et on essaie vers des financements de fondations d'entreprises. Malheureusement, c'est des fondations qui financent essentiellement de l'investissement. Donc, on s'en sert pour renouveler la flotte de véhicules. Au niveau du public bénéficiaire, donc nous, on n'a pas un public très élargi. On reste focus sur les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont inscrits à France Travail, qui sont bénéficiaires du RSA, qui sont des jeunes inscrits à la mission locale, toujours dans l'objectif d'aller vers l'emploi, le retour vers l'emploi. Et au niveau de notre gestion de flotte, donc, comme je vous ai dit, on est répartis sur 2 départements. Donc, on a 26 voitures, 48 scooters, 5 voiturettes électriques et 4 vélos à assistance électrique. Pour la gestion, on utilise un tableur Excel, tout simplement, qu'on croise avec notre logiciel Beko de réservation pour le mettre à jour. C'est pour le moment la solution la plus pratique pour nous. Même si on est à l'écoute de logiciels, si vous en avez, il n'y a pas de souci. Je le prends. Et au niveau des assurances et de la complexité, je n'ai pas trop de retours. C'est vrai que c'est toujours compliqué
parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on contacte notre assurance, qu'on a un sinistre, on tombe sur des conseillers différents qui ne connaissent pas notre fonctionnement, qui ne savent pas qu'on fait des locations qu'ils ne comprennent pas bien. Donc, c'est toujours compliqué. Mais ça se fait. Ils ne nous facturent pas forcément de franchise. Je veux dire, quand on fait des prêts de véhicules, parfois on a des franchises supérieures. Nous, on reste toujours sur la même franchise, les mêmes montants. Voilà, ils sont plutôt compréhensifs sur ça. Cela n'empêche qu'on a aussi des malus, hein, bien sûr. J'essaye de faire vite. Alors, approvisionnement en véhicules. Donc, comme je vous l'ai dit, on se tourne vers les fondations d'entreprise et on fait des réponses à des appels à projets qui sont généralement essentiellement de l'investissement. Donc, on s'en sert pour renouveler notre parc et acheter des nouveaux véhicules. On ne fait pas du tout de LDD, de LOA. Là, à première vue, je ne sais même pas si, avec la directrice, la question s'est déjà posée. En tout cas, ça me paraît compliqué parce que c'est vrai que les frais liés au LDD ou LOA, quand il y a des petits accros sur les voitures, sont quand même très élevés, étant donné qu'on a souvent des petites rayures, des choses comme ça, ou même des accidents un peu plus graves. Ça me paraît quand même un peu compliqué à mettre en place dans notre association. Et qu'est-ce que je peux dire sur le bénéfice et les obstacles? Un petit récap. Je suis désolée, hein, je reprends la trame en même temps. Oui, oui. Quels étaient pour vous, si vous voulez, les avantages, les limites de la location aujourd'hui dans son ensemble? Est-ce que en retour, en termes de coûts, par exemple, pour vous, est-ce que pour les bénéficiaires, est-ce que, voilà, d'un point de vue de l'ensemble, est-ce que vous dites oui, il faut y aller parce que c'est vraiment un service adapté aujourd'hui et il faut le développer, ou est-ce qu'il y a vraiment des gros obstacles aujourd'hui qui font qu'il y a réflexion quand même? Alors, il y a des gros bénéfices puisqu'on fonctionne sur liste d'attente. On se rend compte que nos véhicules, on a très peu le temps de les voir. Ils rentrent et ils repartent directement avec des bénéficiaires. Donc, il y a un gros besoin. Par contre, il y a des obstacles. Hein. C'est vrai que l'assurance, c'est un obstacle, que le coût financier d'assurance, d'entretien et du coût financier des sinistres, parfois, sont élevés. Ils ne sont pas couverts par finalement le tarif de la location solidaire, puisque ça reste solidaire. Prenez un nom de votre assurance aujourd'hui, c'est qui vous assure? Nous, on est à la Maïf. Maïf, très bien. Oui. OK. Et on verra peut-être après dans les discussions les tarifs, etc. Pour l'instant, on fait juste, voilà. Pas de souci. Évaluation d'impact, Julie, comment vous évaluez l'impact en fait sur vos bénéficiaires? Est-ce que vous avez des indicateurs de sortie d'une base de données justement sur le territoire pour donner aussi toutes ces données à votre prescripteur, on va dire? Vous en êtes où par rapport à ça? Oui, alors nous, on a des indicateurs, donc on suit la typologie des bénéficiaires. Donc, est-ce que c'est des... souvent, on nous demande là, généralement, beaucoup de comptes sur les bénéficiaires du RSA. Donc, on sait qui sont les bénéficiaires du RSA dans nos bénéficiaires. On suit leur niveau, on leur demande leur niveau d'études, leur âge. On leur demande évidemment s'ils sont en poste ou si à la sortie, ils sont en poste. Et on essaye aussi de faire un petit questionnaire de satisfaction pour savoir s'ils ont été satisfaits de cette location solidaire. Qui finance les cautions chez vous? Alors, il peut y avoir une prise en charge des départements. On est pour parler avec eux parce que pour le moment, ils veulent faire, pour eux, ils estiment que la caution ne sert que en cas de dégradation et pas pour tout ce qui est vol et abus de confiance. D'accord. Donc là, on est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et sinon, c'est les bénéficiaires. Donc, on leur demande soit un chèque qui n'est pas encaissé, soit s'ils n'ont pas de chèque, on leur laisse la possibilité de le donner en espèces ou d'emprunter un chèque d'une personne de leur entourage. D'accord, très bien, super. Merci Julie. On aura d'autres questions certainement après. Merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole maintenant
Sinisha. Sinisha qui représente la structure Mobileco 89 qui va répondre aux mêmes questions. Donc Sinisha, je te laisse la parole pour nous dire comment est né ce projet de location solidaire dans ta structure et ainsi de suite répondre à toutes les thématiques qui sont à l'écran. Merci Sinisha. Merci Michel. Donc Mobileco dans Lyon, on avait débuté par 2003 par du transport solidaire à la demande et en 2006, nous avons récupéré le parc locatif du CCS de la mairie de notre commune qui voulait se séparer de leur mobilette et qui on a dit ça peut être intéressant de faire cette partie-là aussi location solidaire. Quels sont nos financeurs département, France Travail, comme la collègue d'avant, c'est toujours les mêmes financeurs, c'est surtout des activités publiques, des partenaires publics. Structurer le financement, participation du bénéficiaire, subvention d'un financeur public généralement, du privé on a du mal, et une part d'autofinancement aussi. Parce on veut aussi s'autofinancer le plus possible. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué, mais on essaye. Les bénéficiaires, c'est comme la collègue, c'est les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi, les jeunes sans qualification, tout ce qui est lié à l'emploi, à la formation. De toute manière, on ne loue pas un véhicule pour aller faire les courses, c'est vraiment pour aller à l'emploi ou à la formation. Les caractéristiques, leurs besoins spécifiques, les difficultés financières, les difficultés sociales de trouver un emploi, une formation. Et voilà, surtout ça, c'est vraiment l'emploi et la formation. 95% de nos locations, c'est vraiment ça. L'outil pour utiliser la gestion de notre flotte, c'est un tableau Excel exactement, pareil comme la collègue. On a 25 véhicules en location, donc électriques et thermiques, et 25 scooters électriques et thermiques également, des vélos électriques également, des vélos classiques et des trottinettes. Donc tout ça, c'est géré par une personne en insertion avec un encadrement, bien sûr. L'assurance et complexité des assurances, c'est le même problème, c'est le problème financier de l'assurance qui coûte de plus en plus cher. Nous, on est à la SMACL, pour information. Tout à l'heure, tu demandais, Maïf, nous, on est à la SMACL. C'est pareil, on n'a pas d'interlocuteur privilégié, donc on envoie des mails, c'est une plateforme qui nous répond, c'est des différentes personnes qui répondent, donc c'est hyper compliqué d'avoir un lien, on va dire, privilégié avec une assurance pour savoir où on est le dossier, qu'est-ce qui se passe par Excel, etc. Donc, c'est suivi de dossier, c'est hyper compliqué. Vu qu'on a beaucoup de véhicules, on a 100 véhicules dans notre parc, avec tous les services inclus, l'auto-école, le transport, etc. Donc, tous les accidents et tout ce qui peut arriver, c'est très difficile de suivre les dossiers accidentologie. On en a peu, mais le peu, ça prend beaucoup de temps. On a une personne qui est dédiée que à ça et les dons de véhicules. Ensuite, complexité, le but est d'implosion et puis louer. Ok, c'est ok. Quelle solution mieux pour gérer gérer cette question, justement, le traceur. Ouais, le traceur GPS, on a mis sur tous nos véhicules, alors que voiture pour l'instant, mais le traceur GPS sur tous les véhicules qui sont en location ou en transport. Justement, on a un meilleur suivi des véhicules, où sont-ils à quel moment, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. On a mis un périmètre aussi le véhicule ne doit pas sortir d'un périmètre. Donc, justement, ça responsabilise les personnes à ne pas sortir du périmètre et pas partir en vacances pendant une semaine avec le véhicule, ce qui n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller au boulot, emploi, voilà, et faire des courses dans le coin, aller chercher les enfants à l'école, mais pas plus. Ce n'est pas d'aller faire les soldes à 300 km de chez soi. Donc là, c'est Europcar et autres services de location classiques qui peuvent faire ça, mais nous, on n'est pas là pour ça. Et visite régulière au garage, une fois par mois, on doit voir le véhicule au garage pour faire le point sur le véhicule, les niveaux, etc. Parce que si on ne voit pas les véhicules assez souvent, on se rend compte que les véhicules sont vendus soit abîmés, soit sans liquide, détériorés, on va dire. C'est une auto-école sociale ou classique? Auto-école sociale. On a une auto-école sociale aujourd'hui qui est remise en question par le département, malheureusement, parce que c'était le plus gros financeur. Et il arrête le financement en 2025. On a appris ça il y a un mois. En avril 2025, alors qu'on est mai 2025. Donc, l'année est bien commencée, mais le financement s'arrête. Donc, on est en train de se poser la question comment continuer, parce qu'on faisait surtout du permis pour les personnes au RSA, qui ne peuvent pas aller au boulot parce qu'ils n'ont pas de permis, etc. etc. Donc, c'était très bien, mais budgétairement parlant, le département a voulu annuler cette convention. Donc, voilà, on essaie de trouver des solutions alternatives qui ne sont pas simples. Les dons comment approvisionner les véhicules, donc on a des dons de la région qui nous donne encore des véhicules, la région Bourgogne-Franche-Comté. Le département nous donnait des véhicules mais ne donne plus de véhicules, ils les vendent maintenant, ils préfèrent vendre parce que c'est pareil, c'est une question de budget, ils préfèrent avoir des sous que donner à des assos. Et donnezvotrevoiture.org, c'est aussi un bon filon pour récupérer beaucoup de véhicules en location. Donc il y a des véhicules qu'on retape pour vendre aux bénéficiaires, pareil, à petit budget, mais il y a des véhicules qu'on garde aussi en location, car ils sont assez propres et du coup, on renouvelle notre parc ainsi. Et nous, nos vieux véhicules, on les met en vente pour
justement essayer de rajeunir notre parc, mais c'est très, très compliqué. Notre moyenne de parc, il doit avoir 25 ans. Donc, c'est hyper, hyper compliqué avec des vieux véhicules qui tombent souvent en panne avec 300 000 km, etc. Donc, ils coûtent de plus en plus cher à entretenir, mais qu'on loue tout le temps. Qui sont loués, comme ma collègue me disait tout à l'heure, on a une liste d'attente, pareil, sur les voitures, sur les scooters. Enfin, c'est quel besoin est là, mais c'est difficile de répondre. Et la difficulté, c'était… non, c'était… Alors, ça revient après. Ouverture LLD, LOA, moi, je voudrais bien, mais le problème, c'est qu'il faut avoir un parc de véhicules en bon état et assez récent pour ne pas avoir trop d'entretien dessus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, surtout avoir des financements, cofinancements, parce que la location d'un véhicule en LLD ou en LOA, ça coûte très cher. Et les bénéficiaires, aujourd'hui, nous, ils payent 150 € par mois, incluant l'assurance, l'entretien, etc., etc. Donc, on ne peut pas augmenter ce budget, sinon, on ne louerait pas. Et du coup, qui va prendre en charge le reste? Ça, c'est le quid. Bénéfices et obstacles. Les bénéfices, c'est des coûts très modestes. Ça a quand même un coût, mais c'est quand même avantageux pour les bénéficiaires. On loue un véhicule à 150 € avec l'entretien, l'assurance, etc. On se rend compte que c'est pas très cher, mais est accessible rapidement avec un prescripteur habilité. Mais la difficulté, les limites, c'est le temps. On peut louer que 6 mois maximum, et 6 mois, c'est très court pour avoir un crédit, pour mettre de l'argent de côté, pour acheter un véhicule, être autonome. Donc, que fait-on après 6 mois? Est-ce qu'on reprend le véhicule, la personne elle part au chômage, alors qu'elle travaille, elle paye la location, elle est réglo? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle ne peut pas avoir de microcrédit parce que situation financière ou bancaire qui est un peu compliquée. Donc là, on se retrouve beaucoup avec des situations comme ça où on loue les véhicules pendant 1 an. Donc, on n'a pas de cofinancement, mais la personne, elle bosse, elle paye et on n'a pas de solution de sortie. Malgré qu'on ait des véhicules à 2 000 à 3 000 € à vendre à l'occasion, mais la personne ne peut pas le financer. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de réponse on n'a pas de positif, donc je ne sais pas comment aider ces personnes-là. Après, c'était quoi le problème logistique? Du coup, on a beaucoup de dons grâce à donnezvotrevoiture.org, donc ça, c'est une bonne chose, mais notre parking est plein, donc du coup, après, le garage, il faut arriver à suivre avec la réparation des véhicules pour les mettre en location. Contrôle technique de plus en plus restrictif, avec une augmentation des types de contrôle. Donc, les véhicules qu'on a qui ont 25 ans, qui roulent très bien, il n'y a pas de voyant, tout roule, mais ils passent de moins en moins en contrôle parce que les contrôles sont de plus en plus restrictifs et du coup, on se retrouve avec des véhicules qui passaient il y a 2 ans sans problème et aujourd'hui qui ne passent plus. Il faudrait investir 3 000 € dans le véhicule pour qu'il continue à rouler voilà. Donc, après, que fait-on avec ces véhicules-là alors qu'ils roulent très bien Et l'évaluation d'impact, c'est un indicateur de sortie. Pareil, si on suit les gens, donc c'est à la carte, c'est individuel. Donc, on sait que la personne, elle rentre chez nous, elle est RSA, elle bosse ou elle est en formation. On sait ce qu'il fait pour aller au boulot, on sait comment il fait pour aller au boulot et on sait s'il sort, il a acheté un véhicule, est-ce qu'il a eu un crédit, est-ce qu'il n'a pas eu de crédit, on lui a donné un véhicule. Enfin, on se connaît toute la finalité d'aller vers la mobilité autonome. C'est ça le but de Mobileco. Une question dans le chat, contrôle technique des 2 roues motorisées, 3 points d'interrogation. Oui. Nous, on a des scooters de 2017, on a commencé à les faire. Donc, ils ne sont pas très, très contraignants aujourd'hui, mais ça va aller crescendo. Donc, ils vont contrôler de plus en plus de choses, plus ça va aller, plus ça… Mais depuis 2017, les véhicules de 2017, il faut les contrôler. Donc, nous, on paye 60 € le contrôle technique. Donc, il est basique, c'est juste quelques contrôles, on va dire, de contrôle basique, mais ils vont augmenter les contrôles pareils et ça va être de plus en plus contraignant également. Super. Merci, Sinisha. Je vais laisser la parole à Benoît, qui est aussi adhérent à Gilles et qui aussi propose de la location solidaire. Est-ce que Benoît, tu m'entends? Vas-y, toujours sur la même thématique. On va suivre les questions et on va essayer d'y répondre. Je te laisse la parole. Benoît. Oui, bonjour, rebonjour. Donc, Solidoto, garage solidaire. Donc, la genèse du projet de location solidaire, c'est suite à un appel à projet en fait du département de la Charente-Maritime qui souhaitait mettre en place de la location solidaire sur l'ensemble du département. Et donc, on a répondu à ce projet, on a été retenu. Et depuis maintenant 5 ans, on a développé la location sur tout le département en s'appuyant sur une dizaine de points relais qui sont souvent des structures d'insertion comme la nôtre ou des missions locales, ce qui nous permet d'avoir une 60aine de véhicules à disposition sur tout le département. Le modèle économique, du coup, c'est un cofinancement entre, au départ, le financement du département qui est venu se rajouter aussi une fois qu'on avait lancé
cette location France Travail pour les demandeurs d'emploi et aussi ponctuellement, on a eu des soutiens de la dette pour des jeunes ou des personnes en insertion n'étant ni bénéficiaires du RSA ni demandeurs d'emploi. Mais c'est un public, à mon avis, où il y a encore des choses à faire parce qu'il y a pas, c'est rare qu'il y ait des financements. La gestion de la flotte, donc public bénéficiaire, essentiellement des bénéficiaires du RSA. Des demandeurs d'emploi, on est aussi conventionné FASTT. Oui. Des intérimaires. Mm. La gestion de la flotte, on a, nous, le logiciel Aprévaloc pour suivre ces véhicules et les bénéficiaires et les prescripteurs avec une chargée de location qui est en CDI dans la structure. L'assurance, on est assuré Maïf depuis le début. On a, nous, eu un échange déjà au démarrage avec Esmeralda Treyou et une personne, en fait, qui maintenant est un peu dédiée au suivi de notre parc. Donc, dès le début, il y a eu une rencontre physique, en fait, avec la Maïf et un administrateur de la Maïf. Et du coup, depuis, ça se passe plutôt bien. L'avantage aussi d'avoir un garage, c'est que aussi on ne déclare pas tous les sinistres. Hein. On en prend aussi à notre charge et on le fait passer sur le garage pour éviter les augmentations de prix. L'approvisionnement en véhicules, alors c'était essentiellement de l'achat. À petit prix, soit à des professionnels en lot de voitures ou à des particuliers qui nous apportent leurs voitures pour les racheter. Depuis un mois, on est conventionné, je donne ma voiture à FR. Donnez ma voiture.org, oui. .org. Donc là, on a depuis un mois 6 ou 7 voitures à aller chercher. Là, on est un peu étonné et tant mieux du développement de ces dons. Donc, ce qui va simplifier aussi ce sourcing de véhicules, qui était un problème, et du coup qu'on avait aussi en partie solutionné par la LLD. On avait essayé aussi pour avoir des véhicules plus neufs. On a essayé avec 3 véhicules type Peugeot 208 en LLD de 24 mois. 24, ouais. Aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de mauvaises surprises. On a peut-être un peu sélectionné à qui on louait ces voitures, à des personnes qui avaient déjà passé par des véhicules autres. Et on a vu qu'ils savaient entretenir et faire attention à leurs véhicules. L'idée, c'était aussi de soulager un peu le garage, parce que travailler qu'avec des véhicules anciens, il y avait aussi beaucoup de retours, de réparations. Quand on a des véhicules comme la quasi-majorité, totalité de notre parc, là, ça nous a permis de proposer des véhicules économes, plus sécures et sans entretien. Donc, voilà. On essaie de diversifier notre flotte de véhicules en ayant des voitures boîte manuelle, boîte automatique, hybride, électrique, gasoil, essence. Plutôt, par contre, des petites berlines. Voilà.
Et puis, on a aussi 8 Citroën Ami pour véhicules sans permis électrique. Les bénéfices économiquement, si le projet est bien monté, c'est plutôt intéressant pour une structure. En tout cas, nous, avec la combinaison avec le garage, on s'y retrouve bien. Maintenant, au bout de 4 ans, on n'a pas non plus énormément de sinistralité, pas de problème avec notre assurance, chose qui pouvait justement être un frein au départ, parce qu'on n'a eu que la Maïf qui a répondu à notre demande, alors qu'on était déjà assuré par d'autres pour la structure. Ils n'ont pas voulu nous suivre sur le projet, donc petit à petit, d'ailleurs, on est passé tout à la Maïf pour les véhicules. Bénéfices, ouais, je vois plutôt des bénéfices. Pour les personnes aussi, alors on va, nous, avec le département, ils peuvent aller jusqu'à 6 mois de location, renouvelable une fois. Et on met en parallèle aussi la vente longue. On essaie de faire ça justement pour que pendant les personnes puissent, en même temps qu'ils louent, payer un peu plus pour acquérir le véhicule à la fin. Ce qui nous assure à la fois d'être payé et que la personne justement puisse avoir une solution. Voilà, si c'est dit assez. Il ne faut pas que ça soit dit au bout des 6 mois, parce que c'est compliqué, mais si c'est vu assez vite au début de la location, de ce désir on peut trouver des véhicules, voilà, entre 2 et 3 000 euros qui tiennent la route et qui, nous, sont amortis aussi par la location, qu'on va, comme ça, pour faire bouger le parc et le rajeunir, on va vendre ce véhicule. Une question, Benoît, est-ce que la boîte auto est privilégiée pour répondre aux besoins de ceux qui ont ce permis B1, par exemple, chez toi? Boîte auto ou pas? Privilégiée ou pas? On a des boîtes auto, oui. Oui, vous en on avez. a 3-4 boîtes auto, mais maintenant c'est compliqué aussi. C'était aussi le pourquoi de la LLD. En fait, on avait des demandes de boîtes auto en assez grand nombre et peu de sourcing de voitures d'occasion en boîte auto. D'accord. Avoir des voitures récentes en boîte auto, ça répondait aussi aux besoins des personnes. D'accord. Peut-être un complément sur les accès microcrédits, justement. Est-ce que c'est facile ou pas, Benoît, de ton côté, Sinisha? Parcours confiance, crédit municipal? C'est de plus en plus dur. Hein. Chez nous, c'est de plus en plus restrictif. Les crédits, avant, ça passait plus facilement. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ils ont plus de règles, ils ont plus de... Chez nous, en tout cas, plus de contraintes à avoir un crédit. C'est ça. Okay. Oui, pareil. Hein. Plus en plus compliqué. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on fait ces ventes longues. Benoît, est-ce que tu peux nous dire justement, est-ce que l'évaluation d'impact pour toi, est-ce que… De la même façon, on nous demande l'efficacité de cette prestation, enfin de l'allocation, c'est sur des sorties vers l'emploi. Donc ça, on interroge chaque bénéficiaire. À la fois, c'est dans la prescription, de la même façon que Sinisha, c'est pour aller soit vers l'emploi, un entretien ou un essai, un CDD ou la formation. Donc,
Et donc, toi, Benoît, tu fais un questionnaire, hein, c'est ça? Et tu fais un appel téléphonique aussi pour savoir où ils en sont ou pas? C'est un peu ça ou pas l'idée? Oui, oui, bah, si on n'arrive pas, parce que comme on est sur tout le département, Oui. on ne voit pas l'ensemble des bénéficiaires, donc on les appelle, on leur demande de répondre à un petit questionnaire pour avoir des retours, quoi. D'accord. Est-ce que tu as une taux de sortie positive, s'il te plaît, Benoît? Comment? Un taux de sortie. Est-ce que tu peux nous donner une idée du taux de sortie positive? Bah là, on est à 77% de maintien dans l'emploi ou reprise de poste. D'accord. Et le reste, c'est de la formation. Ok. Super. Après, Michel, si je peux me permettre de compléter par rapport aux différents témoignages, et si Michel l'évoquait très clairement tout à l'heure, c'est aussi la question de la durée de la location derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des délais relativement courts qui ne permettent pas aux gens d'avoir une économie suffisante pour accéder à des véhicules ou à des véhicules dans des états souvent qui nécessitent de gros frais de réparation dans un second temps. C'est un petit peu la clé du problème. Sur la question de l'assurance aussi, pour répondre un petit peu de manière rapide à tous les gros questionnements qui sont posés sur ce webinaire-là, je pense que la question d'un groupement d'achat, ça peut être un début de solution. Un groupement d'achat avec un contrat cadre vis-à-vis d'assureurs, ça peut être un début de solution. Mais je pense que c'est plutôt des questions qui doivent se poser au niveau des têtes de réseau, des ministères. Et il faut qu'il y ait un plaidoyer qui soit clair à ce niveau-là, de dire aujourd'hui, si vous voulez travailler l'insertion, l'accès à l'emploi, dans le cadre de la loi plein emploi et autres, mais pas soutenir financièrement des gens, comme le disait Cynthia, nous on le touche aussi du doigt sur notre territoire, on a des gens qui peuvent trouver des emplois et qui vont limite abandonner un emploi parce qu'ils n'ont pas la solution de mobilité derrière. Je veux dire, c'est juste une catastrophe en termes d'insertion et d'inclusion de la personne. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit se jouer au niveau même de Mobile France, de AGLESS et de ce que l'on est en termes de tête de réseau. Il faut qu'il y ait un plaidoyer qui soit clairement effectué au niveau des ministères. C'est-à-dire que soutenir l'action de la location solidaire et pas soutenir les assurances, c'est complètement utopique selon moi. Et voilà, il faut qu'il y ait un discours, en tout cas univoque, qui remonte jusqu'au ministère. Alors ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont toujours en cours et qui ont déjà été par le passé, mais ce sont des choses effectivement qu'il faut toujours faire et relancer. Moi, je voudrais juste entendre aussi des adhérents. Est-ce qu'il y a des questions autres que sur le chat? Est-ce que vous souhaitez justement intervenir, poser des questions, nous donner aussi votre avis, votre retour là-dessus? Il nous reste, allez, on va dire 5-10 minutes. 10 minutes si on peut justement sortir du cadre des 11 heures. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Voilà, ou poser des questions à nos intervenants. Allez-y. Alors, je peux? Bien sûr, allez-y. Alors moi, j'ai une question soit à Julie, soit à Benoît. Je vois dans le cadre de votre location, vous avez créé point relais ou partenariat avec d'autres structures pour pouvoir essaimer sur le département dans la mise à disposition des véhicules. Je voulais juste savoir comment ça se passait avec les autres structures, qui est-ce qui met en location, est-ce qu'il y a un coût aussi pour la mise en location des véhicules? Comment ça se passe? Voilà. Eh ben, moi, je peux répondre du coup. Alors, donc, on fait effectivement des conventions. Oui. Donc, on a des personnes qui s'occupent donc de faire la mise à disposition du véhicule pour nous. Ouais. C'est généralement pas une personne qui est dédiée à ça, donc c'est quelqu'un de la structure qui prend ces missions-là en plus. Quelqu'un de la mairie qui... Voilà, ok. Ça peut, par exemple, oui, quelqu'un de la mairie qui prend cette mission en plus. Et alors, pour les mairies, je n'ai pas l'info, mais en tout cas, pour les structures un petit peu plus privées ou les structures d'insertion qui sont nos partenaires, effectivement, on les rémunère pour chaque mise à disposition de véhicule. D'accord. Ok. Et c'est une rémunération convenable, enfin, je veux dire, voilà, c'est comment vous le gérez dans votre budget par rapport au... En termes de montant, donc on rémunère les structures 150 € par nouveau bénéficiaire. D'accord, par nouveau bénéficiaire, ok. Oui. Très bien. Merci, ouais, c'est Parce que moi, vous voyez, moi dans la Nièvre, en fin de compte, nous, notre plateforme, elle est basée à Nevers. Alors, tout ce qui est véhicule de roue, pas de souci. On a un véhicule de transport, on peut emmener à l'usager. Mais tout ce qui est véhicule 4 roues, si la personne est au fin fond du Morvan, qu'elle a besoin d'une voiture avec ou sans permis, elle est obligée de venir à Nevers. Et ça pose problème.
non? Ça pose problème pour la personne pour venir parce que déjà, voilà, département compliqué hein, aussi pour les moyens de transport, surtout avec le Morvan, enfin situé dans le Morvan. Donc voilà. Oui, oui. Mais donc c'est pour ça qu'en Ardèche, du coup, effectivement, il y a eu ces conventions signées avec des partenaires pour pouvoir être dans des petits villages éloignés où les personnes n'ont pas de transport en commun pour venir même chercher le véhicule. Est-ce que quelqu'un peut compléter peut-être la question de Sandrine, peut-être sur la mise à disposition des véhicules ou pas? Non? Moi, j'avais une question, si ça ne vous gêne pas. Oui. Vraiment, nous, on est en partance pour aller vers de la location. On a d'autres activités sur la plateforme, mais l'idée de monter un modèle économique, du coup, derrière monter un modèle économique, vraiment, je suis vraiment intéressé par le fait d'avoir, allez, on va dire une Clio qui a 15 ans, une Ami aujourd'hui et un scooter. Voilà, combien ça vous coûte d'assurance par an sur ces 3 types de modèles? Enfin, moi, je peux dire très clairement, oui, à la SMAC. Alors, nous, on a décidé d'assurer nos véhicules tout risque. Après, c'est un choix délibéré. Hein. Les véhicules, ils sont à 700 € par an. Donc, ça fait du 60 € par mois à peu près. C'est pas cher. Pour les véhicules 4 roues, oui. C'est très complexe. Les scooters, ils sont à… Bon, après, on en a 100. C'est peut-être aussi ça qui a joué. Oui. Dans notre… Les scooters, ils sont à 300 € par an. Et les trottinettes, elles sont à 120 € par an. Je n'ai pas encore de voiture sur permis, donc je ne peux pas dire le prix, mais voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ces infos. Je ne sais pas si d'autres personnes peuvent compléter. Mais l'entretien coûte plus cher pour information que l'assurance. Si c'est un vieux véhicule de 15-20 ans, attention, les frais, c'est à exploser. Hein. Ça a pris 30% en un an. Les pièces détachées surtout. Après la main-d'œuvre en ACI, c'est plus différent. Mais sur les pièces, et pourtant, on négocie comme on peut, mais c'est hyper cher. Les pièces détachées, c'est hyper cher. Et c'est pour ça que je trouve que le modèle de location avec l'option d'achat pour faire en sorte qu'il y ait une rotation des véhicules, je le trouve hyper intéressant. Parce que ça permet l'insertion sur du long terme, parce que ça permet la rotation des véhicules, et je trouve que ça me plaît. Je pourrais demander à Benoît combien il payait le véhicule en location et qui cofinançait. Si tu n'as pas de cofinancement, c'est hyper complexe. Ouais. Combien il payait par mois pour la 208 neuve, la voiture, elle vaut 15 ou 17 000 € neuf. Donc, combien ça coûtait à la structure et combien il refacturait aux bénéficiaires. Il y a un delta et qui payait la différence. C'est dans le modèle économique et du coup, c'est forcément le département, les financeurs publics. Mais justement, pour voir un petit peu ce qu'il faut demander aux financeurs publics, quel est le volume d'activité qu'il faut arriver à dégager, le volume de véhicules, c'est vrai que si d'autres pouvaient compléter sur les coûts d'assurance et l'idée de coûts d'entretien, effectivement, je suis vraiment intéressé. Ou alors, effectivement, je passerai peut-être en direct, si on n'a pas le temps ce matin, avec les gens quand j'aurai les coordonnées, s'ils veulent bien partager, quoi. Ça fait, ça va être très sympa. Moi, je peux compléter juste sur les tarifs. Il me semble qu'on est dans les mêmes ordres de tarifs pour les trottinettes, pour les scooters. Il y a certaines voitures, je pense aux Zoé électriques, qui sont plus chères à l'assurance, qui sont au-dessus des 1 000 € par an. Sinon, c'est le même ordre de prix. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a le prix d'une assurance pour un véhicule sans permis Ami, éventuellement, ou de l'assurance à l'année? Sinisha? Non. Benoît? Peut-être quelqu'un d'autre? Non? Bon, c'est des choses à… Je ne l'ai pas là de tête, mais on peut l'avoir. Ouais. Ok. Sachant que la question du volume est quand même prépondérante dans le tarif de l'assurance, bien entendu. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, réflexions? Conclusion. Ok. Très bien. En tout cas, on va donc vous faire passer un rendu. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui parlait.
Non, c'est bon. On va vous faire un petit retour, un compte rendu de cet échange d'1 heure. En tout cas, merci pour votre participation. Et on se retrouve donc le 17 juin sur une autre thématique du garage en itinérance, garage mobile. On verra comment on l'appelle, ce garage. Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que oui, est-ce que non? On fera intervenir des experts aussi qui ont ce modèle-là et quel est le modèle économique justement de ces structures, de ce service proposé. On va vous envoyer aussi les coordonnées des personnes qui sont intervenues ce matin et qui pourraient compléter aussi et votre réflexion sur le développement de ce service de la location solidaire. Merci Emma. Merci à tous. Merci Michel. Bonne journée à vous tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.